Si tu as l'impression d'avoir la posture à Quasimodo avec le dos arrondi et la nuque vers l'avant, dans cette vidéo, je t'apprends tout ce que tu dois connaître pour y remédier. Si tu ne me connais pas, je suis coach et préparateur physique et à ce jour, j'ai aidé des milliers de personnes à se débarrasser de leurs limitations articulaires, à améliorer leur bien-être, leur mobilité ainsi que leur performance athlétique. Commençons par comprendre d'où viennent ces dites mauvaises postures. La première chose que tu dois garder en tête, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise posture d'un point de vue fonctionnel. On parle plutôt de mauvaise posture d'un point de vue esthétique. Sache avant toute chose que le corps est une machine qui est en adaptation constante. Il va s'adapter à ce que tu fais le plus au quotidien et par la même occasion, il va se débarrasser des choses que tu utilises le moins. Plus concrètement, lorsqu'on s'attarde sur cette mauvaise posture, eh bien, qu'est-ce qu'on observe? On voit qu'on a la partie supérieure de la colonne vertébrale qu'on appelle la colonne thoracique qui est arrondie, c'est-à-dire en flexion. Et on voit également que nos épaules sont vers l'avant et tournées vers l'intérieur, ce qu'on appelle en rotation interne. Donc nous, lorsqu'on comprend ça, eh bien, ça nous donne beaucoup d'indications pour savoir ce qu'on doit faire pour remédier à cette position ou pour l'ajuster. En faisant cette analyse, on comprend qu'il y a beaucoup de certains trucs, mais très peu d'autres trucs. En très simple, la logique pour y remédier est la suivante. On va chercher à renforcer les fonctions opposées de celles qui sont représentées dans cette mauvaise posture. En travaillant sur ces autres fonctions articulaires, tu vas créer plus d'espace au niveau des tissus les plus profonds de ces articulations, ce qui va te permettre d'améliorer ton contrôle moteur, ta force et de rééquilibrer un peu ce jeu de force pour avoir un meilleur positionnement dans l'espace. Donc voici mon top 6 des exercices que je recommande. Commençons par les exercices de la colonne vertébrale. Le premier exercice est une extension thoracique sur Medicine Ball. Tu peux utiliser une balle, tu peux utiliser un rouleau, n'importe quel objet fera l'affaire. On va chercher à placer la partie supérieure de la colonne vertébrale sur l'objet en question, la balle, le rouleau ou peu importe. On va ensuite utiliser un point d'ancrage. On va attraper ce point d'ancrage avec soit les bras tendus ou alors les bras fléchis en fonction du confort qu'on va ressentir au niveau des épaules. Suite à quoi, j'inviterai à utiliser un coussin ou un bloc de yoga qu'on va utiliser entre nos jambes, ce qui va nous permettre d'éviter toute compensation au niveau des hanches. On va ensuite chercher à monter et descendre le bassin en tenant en bas 2 à 3 secondes, avec toujours cette intention de créer plus d'espace. Je t'invite à faire 6 à 10 répétitions pour cet exercice. Le deuxième exercice est le supine peel-off. Non très compliqué ici, mais pense à ça comme si tu épluchais quelque chose, c'est littéralement ce que ça veut dire. On va penser à bouger une vertèbre à la fois. L'idée va consister à développer plus de contrôle moteur au niveau de cette partie supérieure de la colonne vertébrale qui est souvent très endormie chez la plupart des gens. Tu vas commencer couché au sol et je vais t'inviter à placer un objet sous ton menton et de garder vraiment sous ton menton tout le mouvement. Ça va t'éviter de créer des compensations au niveau des cervicales. Suite à quoi, tu vas chercher à décoller ton torse du sol en te focalisant sur une vertèbre à la fois. Lorsque tu seras en extension complète, tu vas tenir la position pendant 2 à 3 secondes et ensuite chercher à redescendre une vertèbre à la fois. Important ici, si tu ressens une contraction ou une sollicitation au niveau de la partie lombaire, c'est que tu es en train de solliciter une zone qu'on aimerait éviter de solliciter justement. On veut que se concentrer sur la partie supérieure. Je t'invite à utiliser une variante avec une position accroupie qui fera l'affaire pour éviter ce genre de compensation. Le troisième est l'un de mes favoris, le thoracic Jefferson curl en position de squat. On a une variante à faire en salle avec une box et un kettlebell ou alors une variante qu'on peut faire également à la maison. Commençons par la variante en salle de sport. Pour la variante en salle de sport, on va se mettre sur une box et on va se mettre en position de squat. Il faut que la position de squat soit bien entendu confortable. Suite à quoi, on va chercher à tout simplement laisser le kettlebell nous tirer le plus bas possible dans le stretch et on va chercher à remonter en faisant une extension thoracique toujours avec les bras tendus, tenir en fin de contraction pendant 2 à 3 secondes et ainsi redescendre sur plusieurs répétitions. J'aime bien travailler avec des séries de 6 à 10 répétitions. Pour la variante à la maison, on va chercher tout simplement à se mettre en position de squat. Si cette position est inconfortable, on va mimer cette position de squat en essayant de s'asseoir sur un objet, balle, livre ou autre objet qu'on a à disposition. Suite à quoi, on va placer ses mains derrière sa nuque avec les coudes vers l'avant, très important. On va chercher ensuite à arrondir au maximum comme si on avait un poids qui nous tirait vers le bas et on va ensuite chercher à faire une extension thoracique, pareil en tenant en fin de mouvement pendant 2 à 3 secondes avec les mêmes 6 à 10 répétitions. Passons maintenant aux épaules. Le premier exercice est une levée isométrique pour la rotation externe des épaules. On va se mettre au sol à plat ventre et on va placer des blocs de yoga ou des livres sous nos coudes. Suite à quoi, on va chercher à faire une rotation externe au maximum en s'assurant de toujours garder les poignets bien droits. Aucune compensation ne doit avoir lieu. En fin d'amplitude de mouvement, on va chercher à produire un maximum de force et tenir pendant 2 à 3 secondes, éventuellement 5 secondes pour les plus avancés. Et je t'invite à faire ici 5 répétitions. Le deuxième exercice s'appelle le tour du monde, un exercice que j'affectionne particulièrement. On parle ici d'un étirement qui va nous permettre d'ouvrir un peu toute cette zone tendue au niveau de la partie antérieure, au niveau de la partie avant, qui nous ramène également un peu dans cette position accroupie qu'on aimerait éviter. Pour exécuter cet exercice, on va le faire de préférence sur un banc ou sur une autre surface qui nous permet d'avoir nos bras suspendus. Rappelle-toi, on va chercher à étirer au maximum. Donc dans cette fin d'amplitude, on peut rajouter une charge externe. J'invite à travailler avec des poids de 1 à 3 kg, 5 kg vraiment pour les plus avancés. Et
Et ensuite, on va simplement chercher à ramener ses mains au niveau de ses jambes jusqu'au niveau de nos oreilles. Et on va faire des va-et-vient toujours de manière contrôlée, toujours en appréciant l'étirement, mais toujours en contrôlant la position, c'est-à-dire en produisant de la force à travers ces tissus qui sont étirés. Je t'invite ici à faire 4 à 5 allers-retours, encore une fois, de manière bien contrôlée et en évitant les zones qui pourraient être douloureuses. Le troisième exercice est le nageur. Très bon exercice pour travailler sur le complexe de l'épaule. On va travailler cette fois-ci sur la chaîne postérieure. Donc c'est un peu le contraire de ce qu'on a fait auparavant avec le tour du monde. Pour bien exécuter cet exercice, tu commences avec les mains derrière ta nuque, avec les épaules en rotation externe. On va ensuite lever le tout pour faire un grand demi-cercle et se retrouver avec les épaules en rotation interne, un peu dans cette position du monoté. Et on va revenir jusqu'à se retrouver dans la position initiale. Ce qui est vraiment important quand on fait cet exercice, c'est l'intention. On va chercher à produire un maximum de force, aller le plus haut possible. Chaque millimètre compte. Donc tu veux squeezer chaque millimètre pour vraiment apprécier l'exercice. Je t'invite à utiliser ces exercices et en faire une petite routine à faire quand tu le souhaites ou alors à les intégrer dans tes entraînements de musculation sous forme de superset ou sous forme de giant set. Très simple, un squat couplé avec un exercice pour les épaules, un exercice pour le haut du corps couplé avec un exercice pour la colonne vertébrale. Tu peux pas faire plus simple et plus efficace. Si tu veux vraiment avoir des résultats, je te recommande de faire ces exercices 2 à 3 fois par semaine minimum. N'oublie pas que ce qu'on veut, c'est de créer plus d'espace, d'améliorer ta conscience corporelle et de rajouter plus de mouvements là où il n'y en a pas. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, lâche un petit like et si t'as des questions, lâche-les en commentaire et nous on se voit /parle très bientôt. Peace.